Bienvenue sur l'hypnose avec Annette. Cette séance est destinée à vous aider à prendre confiance en vous et à atteindre votre poids de santé, déclencher un amincissement. Alors, je vais d'abord vous inviter à vous installer confortablement et fermer les yeux pour vous accorder un peu de temps et de tendresse et d'attention bienveillante envers vous-même. Et même si de temps en temps vous partez un peu ailleurs, vous intégrerez parfaitement tout ce qui est bon pour vous et vous garderez le meilleur de cette séance que vous vous offrez comme un cadeau. Vous pouvez d'ailleurs imaginer que vous avez commandé un colis et vous guettez l'arrivée du facteur, car dans votre colis, il y a du bonheur. Lorsqu'on ressent le besoin de se débarrasser du poids qui nous encombre, ces kilos qu'on imagine en trop, qui sont probablement le poids du passé, le poids de la culpabilité ou des regrets, nous avons d'abord besoin de réaliser que ce poids est comme une carapace qu'il faut briser. L'inconscient a cru, à un moment donné, que le meilleur service à nous rendre était de nous protéger derrière un écran de kilos, derrière un gros manteau, comme pour nous mettre en sécurité. Et ce n'est pas la fainéantise ou la manque de volonté qui vous empêche de vous en débarrasser. C'est en quelque sorte un gilet de sauvetage dont vous, dans quelques instants, n'aurez plus besoin, comme le papillon qui sort enfin de son cocon. Alors laissez la détente devenir aussi profonde et agréable que vous le souhaitez. Laissez la douceur s'installer, laissez les muscles se relâcher. Au niveau du visage, un léger sourire peut s'esquisser et vous pouvez trouver déjà une image de votre liberté retrouvée. Vous voir en super forme, joyeuse, en train de vous balader dans un endroit que vous aimez. Ressentez bien comment l'enthousiasme et l'excitation d'une belle transformation sont en train de vous gagner. Le voyage vers le bien-être et le poids de santé peut commencer. Et ce serait un peu comme le guide qui sait rendre le trajet le plus agréable possible. C'est vous qui aviez choisi la destination, le pays de la libération, une belle transformation, l'amincissement, et je suis juste la voie qui vous amène là où vous voulez. Ensemble, nous allons gravir un escalier magique avec ses paliers pour atteindre le sommet et découvrir votre vraie valeur. Car il me semble que vous avez oublié de vous souvenir que vous êtes déjà une belle personne, que vous êtes importante et aimable, oui, vous méritez de vous sentir aimé, tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Il me semble bien que personne n'est parfait, mais que chaque humain a sa place et son rôle à jouer. Donc désormais, vous pouvez commencer à vous accepter, à vous aimer chaque jour davantage, grâce à quelques histoires, grâce à quelques images. La première marche à l'escalier de la libération, c'est de se débarrasser de toute idée de régime et de privation ou de peur de manquer. Il est sûr que les habitudes alimentaires et autres vont changer, s'améliorer, mais ce sera alors pour mieux vous choyer, pour mieux prendre soin de vous avec tendresse et allégresse. Lorsque vous êtes prêt, commencez à monter marche après marche, pas après pas, vers la légèreté et la joie. Alors que votre corps se détend, votre esprit s'allège et vous pouvez vous connecter à votre respiration. Observez tout simplement chaque inspire et chaque expire. Je suis ma respiration qui monte et qui descend tranquillement et en même temps, peut-être rapidement,
je lâche prise avec les pensées, les attentes et les préoccupations de plus en plus détendues. Rien à faire pour ça, juste à rester là, écouter cette voix sans vraiment l'entendre sans vraiment l'écouter. Sentez-vous libre afin de vous libérer. Chaque marche sur l'escalier peut être large et lumineuse, à l'extérieur ou à l'intérieur. Vous pouvez vous permettre de vous délester et de prendre de la hauteur. C'est comme cette randonneuse qui était partie escalader une montagne. Elle voyait tout le monde la doubler et commençait à se sentir de plus en plus lourde et de plus en plus fatiguée. Elle demanda alors à un vieil homme qui avançait à une bonne allure : « Monsieur, quel est votre secret ? J'ai l'impression de ne pas avancer. » Il sourit et lui dit : « Ma fille, aviez-vous remarqué que votre sac à dos est 3 fois plus gros que le mien ? Faites une pause, videz votre sac. Il y a sûrement un tri à faire, des choses dont vous n'avez plus besoin. » Elle suit son conseil et fut étonnée de toutes les choses inutiles qu'elle avait entassées. Ses cheveux, trousses de maquillage, remords, rancune et regrets, et tout ça mélangé. Elle a déposé le surpoids sur le bord du chemin avec un mot : « Tout doit disparaître ». Et elle repartit, plus libre et délestée que jamais. Elle a atteint son objectif avec beaucoup de fierté. Désormais, elle avance dans la vie avec un sac beaucoup plus petit, de plus en plus petit et léger. Et peut-être que vous pouvez imaginer aussi que vous faites le tri. Et imaginez que votre estomac devient de plus en plus petit, aussi petit que vous le souhaitez. Vous vous sentirez alors rapidement rassasié et comblé, de plus en plus petit, de plus en plus léger. Vous pouvez aussi faire le tri et vous délester. Vous avez toute la volonté nécessaire et toutes les capacités pour le faire. Qui d'ailleurs peut vous empêcher de réussir ? Personne en réalité. Vous faites de votre mieux et vous méritez d'être heureux, heureuse. Et je vais vous dire un secret, vous avez beaucoup plus de force et de capacités que vous ne le croyez. Lolo est un oiseau en cage. Il vivait là entre les barreaux, très sage. Dans la gamelle, il y avait de l'eau et tous les matins des graines à grignoter. Lolo pensait que c'était une chance d'être ainsi prisonnier. La main qui nourrissait Lolo appartenait à un enfant qu'il avait trouvé au sol près d'un arbre dans le jardin. Il avait voulu l'aider pour son bien. Lolo était tombé du nid trop tôt, je ne sais pas exactement pourquoi. Est-ce qu'un autre oisillon l'avait poussé sans faire exprès ? Un chat avait-il pénétré dans son espace ? Une pie avait-elle pris sa place ? Peu importe, de toute façon, le fait est que Lolo picorait toute la journée et avait peur des changements. Une fois, il avait bien essayé de mettre son nez, ou plutôt son bec dehors, mais il a cru voir le chat, qui en réalité n'était pas là. Mais le résultat est que Lolo est retourné dans sa cage pour ne plus bouger. La cage n'était pas fermée à clé. C'est Lolo lui-même qui avait décidé de s'y cacher. L'enfant qui s'en occupait était bien embêté. Un jour, il s'est mis à parler à l'oiseau. « Écoute Lolo, tu es grand et beau maintenant. Tu peux t'envoler et vivre ta vie. Tu mérites mieux que d'être prisonnier ici et passer ta journée à picorer. C'est parce que je t'aime que je veux ta liberté. Je pense que tu te crois toujours blessé aujourd'hui. Alors imagine que tu retrouves le petit oiseau que tu étais et tu le consoles, tu lui expliques qu'il a toutes les forces en lui pour cicatriser. Le secret, c'est de s'aimer. Alors dis-lui que tu l'aimes et
que tu comprends ses peurs, mais qu'aujourd'hui ses ailes vont pouvoir se déployer. Il va pouvoir tout pardonner et prendre de la hauteur. Alors aime-toi tel que tu es et envole-toi. Un miracle s'est alors produit. Lolo a senti les vieilles impressions de honte et de culpabilité le quitter. Il a senti l'amour, la compassion et l'estime de soi le remplir. La confiance est revenue et il s'est lancé peu à peu, tranquillement. Il a osé d'aller de plus en plus loin, d'aller à la découverte de sa liberté, du monde, de ses capacités. Et c'était le pied. Le plus important pour voler, c'est de faire confiance à ses propres ailes et de lâcher la branche sur laquelle on est installé. Quitter la cage et en profiter. Lolo a vu que la vie était belle et que plus il se faisait confiance, plus la vie le souriait. Donc tranquillement, vous pouvez monter, aller sur le premier palier. Ici, vous trouverez un tableau. Alors vous pouvez voir sur ce tableau toutes les phrases blessantes, les croyances limitantes que vous avez enregistrées, toutes les fausses croyances qu'on vous a inculquées, comme par exemple « je suis trop grosse, je dois me priver, je n'arrive pas à perdre du poids, il faut souffrir pour être belle ou beau, je ne fais pas assez d'efforts, je suis nulle, je manque de volonté, j'ai besoin de sécurité, c'est compliqué de changer, c'est héréditaire, je tiens ça de ma mère, je ne suis pas assez doué, riche, chanceux et j'ai pas vraiment le droit d'être heureux. » Et peut-être que vous y trouverez également des fausses croyances implantées depuis votre enfance, comme il faut finir son assiette, on ne gaspille pas la nourriture, il y a des enfants dans le monde qui meurent de faim. Alors, prenez le temps de effacer tout ça, phrase après phrase. Vous effacez ces fausses croyances et dites-vous bien que vous n'êtes pas une poubelle à ce que je sache. Tout se transforme dans la nature. Il n'y a pas besoin que les restes passent par votre foie et votre estomac. Et lorsque vous avez effacé toutes les fausses croyances, toutes les phrases négatives, vous allez mettre en grand des encouragements. Par exemple, je gagne en minceur, car je mérite le meilleur. Je prends soin de moi. Je mange peu et lentement en savourant des bonnes choses, des choses saines. Oui, je choisis des aliments sains et de super qualité. Puis je fais de mon mieux. J'ai plein de qualités. Je prends plaisir à bouger. J'apprends à m'aimer chaque jour davantage. Oui, je m'accepte tel que je suis. J'aime la qualité en petite quantité et je me libère de toute dépendance car j'ai beaucoup de volonté et beaucoup de chance. Alors vous pouvez continuer à rajouter des louanges, toutes ces louanges que vous méritez. Imprégnez-vous de ces phrases. Puis voici, c'est une qui vous plaît particulièrement. Par exemple, je mange peu et lentement. Je m'accepte tel que je suis, je prends plaisir à bouger, à vous de décider. Vous choisissez une phrase, vous le répétez et vous trouvez l'image de vous qui vous plaît. Imaginez-vous sur votre 31 en train de profiter de la vie et imprégnez-vous bien de cette image. Ressentez cette joie et cette fierté, le plaisir de s'aimer tel qu'on est. Et en montant avec de plus en plus d'assurance vers le prochain palier, laissez votre inconscient créer une belle reprogrammation. Puis je vais vous raconter une autre histoire.
Lorsque Rose a pris sa retraite de l'éducation nationale, où elle avait enseigné depuis tant d'années, ses collègues lui ont offert un fauteuil et tout ce qu'il fallait pour tricoter. Ces cadeaux étaient censés lui faire plaisir, ça partait d'un bon sentiment, mais pour Rose, c'était autre chose. C'était un peu comme une malédiction, comme si on l'ordonnait à rentrer chez elle, à s'enfermer, à tricoter pour l'éternité. Et cette image-là lui effrayait. Elle se voyait alors pourrir là sur place comme une vieille momie dans son fauteuil avec son tricot qui remplissait la maison entière. Elle ne pouvait plus respirer. Puis, elle a eu le déclic au bout d'un certain temps. En triant ses affaires, elle a retrouvé ses dessins d'enfant. À l'époque, elle dessinait des arcs-en-ciel et des cerfs-volants de toutes les couleurs. Elle se dit alors, il faut que je sorte, il faut que je bouge, que je prenne l'air, que je respire. Toute ma vie, je cherchais la sécurité. J'ai cherché à reproduire la vie de mes parents, à répondre aux attentes, à être une bonne fille, une bonne épouse et une bonne maman. J'ai passé mon temps à prendre soin des autres, dans l'espoir de recevoir un peu d'amour en retour. Il est vraiment temps que je me demande, qui suis-je? Qu'est-ce que je souhaite vivre? Quelle est la meilleure manière pour moi de vivre ma vie maintenant? Et grâce au dessin, elle s'est souvenue de son amour pour les cerfs-volants. Elle a fait sa valise. Elle est partie au Japon, où elle a appris à en fabriquer et elle a adoré. Ces cerfs-volants sont si beaux que ceux qui en achètent sentent un vent de liberté les traverser. Rose a mis une dose d'indépendance et de magie dans ses créations. Fini le besoin de sécurité. Elle va là où le bon vent veut bien l'amener. Elle bouge. Elle est libre et heureuse. Comme jamais, elle ressent au plus profond de son être ceci. Je me fais confiance. Je fais confiance à la vie. J'accueille les changements et j'en crée aussi. Je bouge de plus en plus et j'y prends plaisir. Je donne à mon corps ce dont il a besoin. Amour, vitamines et activité. Désormais, je vis ma vie et je me sens en sécurité partout. Alors, vous pouvez imaginer que c'était comme si vous aviez installé plein de serrures à votre porte. Maintenant, vous pouvez les enlever et ouvrir la porte en grand. Car regardez, elle donne sur un merveilleux paysage, sur un potentiel infini, vue sur le pays de toutes les possibilités, de votre potentiel infini, de votre nouvelle vie. Alors prenez plaisir à imaginer et ressentir votre nouvelle vie, votre épanouissement. Il paraît qu'il y a un poster accroché au centre des sciences spatiales de la NASA qui montre l'image d'un bourdon et qui dit « Le corps aérodynamique du bourdon n'est pas adapté à voler, mais c'est bien que le bourdon ne soit pas au courant. » Alors, ça peut être un déclic de se dire il suffit d'y croire et tout devient possible. Tout est éphémère et ça c'est merveilleux. J'accueille des changements dans ma vie avec joie et confiance. C'est facile d'aller avec le courant et c'est chouette aussi que les choses changent, comme les saisons. Et nous pouvons aussi créer des belles transformations dans nos vies. De plus en plus d'activités physiques, de nouvelles expériences, danser, nager, faire de la course à pied ou du vélo, jouer au tennis, au badminton ou au polo, peu importe. Il y a toujours une manière de trouver le temps
est de prendre plaisir à faire des choses qui nous rendent libres et fiers. Alors ressentez le besoin de votre corps, ce corps extraordinaire. Et dites-vous bien, j'ai le droit de prendre plaisir à bouger, plaisir à me toucher, plaisir à me faire masser et à m'aimer tout simplement. Et voyez alors vraiment comment vous prenez soin de vous de la meilleure des façons. Ressentez au plus profond de votre être comment vous bougez, comment vous vous amusez, comment vous allez atteindre avec facilité votre objectif, votre poids de santé, en vous traitant comme un prince ou une princesse, la personne la plus importante pour vous au monde à aimer et à respecter, c'est vous. La dernière histoire que je vais conter est celle de Tetra, qui vivait au Mexique. Tetra avait été blessée, une blessure profonde. On lui avait arraché un bout de son cœur. Souvent on croit que si on nous arrache un bout de notre cœur, on meurt, mais pas Tetra. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le tétra mexicain est un petit poisson d'eau douce d'environ 8 cm. Petit, insignifiant, vivant parfois dans des grottes, et pourtant, le tétra mexicain est capable de régénérer son tissu cardiaque après les lésions. La nature est remplie de processus fascinants, difficiles à croire, et pourtant vrais. Depuis les tactiques de survie impossibles jusqu'à la régénération de membres perdus, les animaux ont réussi à maximiser leurs chances d'atteindre le prochain stade de reproduction. Et Tetra, ce petit poisson apparemment fragile, cache bien ce secret, puisque même les scientifiques n'ont pas encore réussi à les déchiffrer. Le mystère reste entier sur le pouvoir régénérateur miraculeux de cet animal. Mais si Tetra peut le faire, pourquoi pas vous et moi? Les anciennes blessures peuvent maintenant cicatriser, les cœurs s'auto-réparer. Il est possible de mobiliser votre incroyable potentiel et de rêver notre réalité, réaliser nos rêves. Comme Tetra, vous savez vous régénérer, comme le bourdon, vous savez vous dépasser, et comme le papillon, vous savez vous transformer. Et vous êtes arrivé au sommet de l'escalier, là où vous trouvez votre havre de paix, un endroit sacré. Chapelle, temple grec, mission, c'est vous qui décidez. Et vous pouvez alors entrer en ce lieu en toute sécurité pour découvrir ce que ce lieu sacré a à vous montrer. C'est comme un symbole de ce corps extraordinaire et vous allez pouvoir ajuster le fonctionnement. Il y a comme un tableau de bord qui vous permet de réduire ce qui a besoin d'être réduit, comme par exemple diminuer l'appétit. Vous pouvez le faire tranquillement. Maintenant, prenez votre temps et réduisez. Diminuez l'estomac si vous voulez. Puis regardez bien, il y a un endroit où vous allez pouvoir couper la dépendance à tous les aliments qui sont trop sucrés, trop gras ou trop salés. Coupez, éliminez et créez cette envie d'aliments sains et vivants, vitaminés. Ajustez puis passez à d'autres manettes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez stimuler ce qui a besoin d'être stimulé, augmenter la motivation pour le sport et de nouvelles activités, puis augmenter l'estime de soi. Vous pouvez aussi ajuster la digestion et la circulation et l'énergie. Alors faites tous les ajustements nécessaires
pour votre épanouissement. Et lorsque vous avez terminé, vous allez pouvoir découvrir que vous avez installé un dossier dont vous n'avez plus besoin sur votre ordinateur intérieur. Le dossier Mauvaise excuse de 440 KO. Mais quelle ancienne version de vous a voulu mettre des bâtons dans les roues? Il est grand temps aujourd'hui ou maintenant de vous en débarrasser. Alors vous mettez ce dossier à la poubelle. Imaginez que vous cliquez, vous le mettez à la poubelle et vous prenez bien soin de vider la poubelle aussi, de vous libérer de toutes ces conneries. Désolé du gros mot, mais personne n'a jamais pu avancer avec des mauvaises excuses attachées aux pieds. Alors observez toutes les bêtises qu'il y avait dans ce dossier. Pas le temps, pas les moyens, pas maintenant, trop fatigué, il pleut, j'ai mal à la tête, au ventre, aux pieds, j'ai pitié de moi et blablabla. Bla bla. Alors virez ce dossier. Supprimez, cliquez sur supprimer, mettez à la poubelle, videz la poubelle. Supprimez le dossier dépendance au sucre ou métro gras et trop salé. Mettez à la poubelle et videz la poubelle. Désormais, vous avez de la place pour installer le dossier bonne idée pour être en super santé. Et là, vous pouvez alors installer toutes les options que vous voulez. Je bouge de plus en plus, je m'aime tel que je suis, j'ai beaucoup d'énergie. Je choisis toujours des aliments sains et vivants et je le mange en les savourant. Je mange peu et lentement. Puis vous continuez à cliquer sur les options de votre choix. Motivation, confiance en soi, bonne santé, bonne humeur, minceur, joie de vivre, etc. Et puis, téléchargez alors votre dossier. Et voyez comment ce dossier s'installe maintenant. Et vous envoyez une image forte, un message fort à votre inconscient. Confiance en soi, bonne santé, minceur, joie de vivre. Regardez cette barre qui se remplit, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% et 100%. Vous pouvez alors voir sur l'écran de votre ordinateur, votre ancien vous, avec les kilos en trop. Et vous pouvez vous voir un peu comme un bonhomme de neige qui désormais fond au soleil, donc dirigez vers vous-même un rayon de soleil ultra lumineux. Et voyez comment vous fondez. Laissez apparaître votre vraie silhouette, votre corps comme vous l'aimez. Puis vous pouvez alors imaginer que vous mettez un vêtement que vous aimez particulièrement. Vous voyez comme ça vous va comme un gant. Ressentez bien cette agréable sensation d'être tout simplement bien dans sa peau. Puis mettez ensuite, comme l'image de fond d'écran, une image de vos exploits, où vous voyez bien votre joie, votre fierté, votre sourire. Une image qui montre bien que toutes vos capacités sont illimitées. Et tout ce que vous pouvez arriver à croire et à visualiser, vous pouvez le vivre. Oui, voyez votre avenir positif. Vous créez désormais votre vie, une vie heureuse, épanouie, car vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Alors signez avec vous-même votre contrat de star. On vous offre votre premier Oscar et on vous applaudit. Et moi je dis merci à votre inconscient qui met maintenant en place tous les ajustements pour votre réussite et votre épanouissement.
Et vous pouvez le remercier aussi. Et vous pouvez écouter cette séance autant de fois que vous le souhaitez. Puis, maintenant, vous allez pouvoir revenir à votre rythme, à l'instant présent, en prenant votre temps et en savourant déjà les changements que vous avez déclenchés. Et je vous félicite. Maintenant, vous avez trouvé les clés pour votre épanouissement. Alors, je vais compter tranquillement de 1 à 5. Et à 5, vous pouvez ouvrir les yeux à votre rythme. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vous souhaite une belle transformation.